retour à l'émission L'apprentissage Mario Gemme et les chroniqueurs. Et oui, c'est maintenant le temps d'accueillir notre dernière chronique de ce jour, nul autre que Magali Fonbaron. Bon matin, bon début de soirée à toi, Magali. Bon matin, Mario. C'est vrai que c'est aussi pour moi un début de soirée. Eh bien, où que vous soyez dans le monde, c'est ma petite formule que vous commencez à connaître, où que vous soyez dans le monde. Bon matin, bon midi ou bonne soirée. Merci d'être là dans l'émission. Mario et moi, nous vous accueillons parce que nous allons dialoguer avec nos animaux et nous allons écouter leurs paroles. Qu'avez-vous à leur demander? Que souhaitez-vous connaître de leur part? Quelle information souhaitez-vous qu'ils vous délivrent par rapport à une situation qui est vécue avec votre animal, que ce soit un animal de compagnie, un animal domestiqué ou un animal sauvage? À partir du moment où il a 4 patounes, oh quoi qu'il peut y en avoir 2 aussi, bien sûr, à plume ou à poil, allez hop, petit ou grand, peut-être qu'il est tout petit. Il y a des animaux qui sont à côté de nous qui pèsent 10 grammes. Et il y a des animaux qui pèsent aussi plusieurs tonnes. Beaucoup. Beaucoup de kilos. Yes. Oui, très Aujourd'hui, volumineux. Magali, une émission toute spéciale en plus pour nos auditeurs, nos auditrices. Ben, on récompense tous ceux qui vont être avec nous durant l'émission, dans le chat de la radio, de l'émission, jusqu'à la fin de l'émission. Parce que pendant la chronique, on va vous demander de nous envoyer vos noms et prénoms. Et ça, ben, je veux vous mentionner très, très facilement. On est dans le chat. Je vois la plupart vos noms et prénoms. Mais par contre, ça se peut que des fois, tu aies un autre nom. Tout simplement, mais c'est pas grave pour l'instant. Moi, je vais prendre les noms qui sont dans la salle de chat, je vais les mettre dans notre petit système de tirage et à la fin de l'émission, avec Magali, on va procéder au tirage du gagnant ou de la gagnante. Et là, on va vous demander un paquet d'informations parce que c'est important qu'on se perde pas. Parce qu'un coup qu'on a quitté l'émission, des fois, c'est dur de vous retrouver si on vous connaît pas. Tout simplement. Donc, on va vous demander de communiquer par mail, de nous envoyer votre mail et aussi votre nom, votre prénom, votre adresse. Mais ça, je vais en envoyant votre mail, je vais pouvoir communiquer avec vous pour avoir toutes les informations, vous faire parvenir ces 2 beaux prix-là aujourd'hui. Et ben ces 2 beaux prix-là, on va en parler tout de suite. Hein? Magali, je te laisse aller avec ce que tu vas offrir à notre auditeur chanceux aujourd'hui. Eh bien, l'auditeur chanceux de cette fin de chronique aura le plaisir de recevoir un oracle, un exemplaire de l'oracle. Alors, il y a ici l'image. Je ne sais pas si dans le replay, on pourra nous, on ne peut pas la voir actuellement, mais allez voir sur le site de Magali. Vous allez voir tout ça, c'est tellement beau. Eloquentiam.com, effectivement, il y a un site internet. Vous pourrez déjà découvrir le produit. Le produit, en fait, il est composé d'une boîte cloche rigide avec sur les flancs des tire-pouces pour avoir une ouverture facile. Il est déjà emballé dans un plastique thermoformé parce qu'il a été fabriqué par un maître Cartier, le dernier maître Cartier français. Et les cartes qui sont à l'intérieur, ce sont des cartes de qualité cartomancie. C'est-à-dire qu'il y a une triple couche d'un produit, donc des cartes qui sont très souples, qui s'usent très lentement, elles vont se patiner avec le temps et avec une qualité d'encre, avec un rendu de couleur exceptionnel. Dans cette boîte cloche, il y a 60 cartes illustrées et il y a un livret explicatif. Et vous avez également à l'intérieur toutes mes coordonnées pour me contacter si vous souhaitez être accompagné, avoir des informations complémentaires, avoir si vous avez tout simplement une question à me poser. Donc cet exemplaire, il fait partie du lot de ce soir. Et où que vous soyez dans le monde, j'aurai un grand plaisir à l'envoyer vers vous. Voilà. Et toi aussi, Mario, tu as quelque chose à ajouter à l'oracle Eloquentiam? Oui, pour cette belle chronique à la fin, on ajoute au prix un t-shirt spécial édition L'apprentissage et les chroniqueurs. Donc, une édition limitée. Ces t-shirts-là vont être fabriqués. On va pouvoir s'y procurer que seulement pendant les futures émissions L'apprentissage et les chroniqueurs, car c'est une édition qu'on va faire tirer lors de multiples présences chroniques. Donc, vous allez avoir le premier de tout avec Magali aujourd'hui. Donc, bonne chance à tous. Et le t-shirt va être publié dans les prochaines
prochaines, je voulais dire minutes, là, mais ça serait exagéré. Donc, dans quelques minutes après l'émission, vous allez avoir apparaître sur les sites les différents t-shirts qui sont disponibles, mais aussi celui de l'édition spéciale pour les tirages d'émissions. Donc, vous savez, ces prix-là aujourd'hui, ben, ça a une belle valeur aussi, pas juste humaine, ça a une valeur aussi financière et c'est avec plaisir qu'on participe. Pourquoi? Ben parce qu'on apprécie votre présence et vous êtes le cœur de notre présence aussi en même temps. Donc, gratitude à vous et ça permet aussi de partager et d'attirer aussi des auditeurs, des auditrices pour découvrir Eloquentiam, horaire pour les animaux, parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup qui ont des animaux et qui se posent des questions. Et moi, je trouve que c'est vraiment quelque chose de merveilleux. On a des bons commentaires à chaque fois. Nathalie, la semaine passée, qui est venue découvrir après sa chronique pour son chien et son chat, écoute, elle a été émerveillée. Donc, c'est vraiment, ça, c'est de la belle promo. C'est vous autres, la promo, les amis. Merlin, je me souviens très bien du chien de Nathalie, Merlin, et il y a aussi Bouddha, le chat. Bouddha et Merlin ont une relation qui est assez étonnante, et on a pu aller découvrir ce qui se passe à l'intérieur de cette relation qui est surprenante pour nous dans notre regard humain. Et en fait, il y a eu des informations qui ont été émouvante, je crois, pour Nathalie. Et on a eu aussi, une très, très belle question de la part de Lynn au sujet de son chat Guimauve. Et Guimauve, c'est un chat qui a une relation très, très spéciale avec son garçon de 19 ans. Et on a découvert un rôle dans la présence de Guimauve auprès de ce grand garçon. On a découvert une relation absolument incroyable, un rôle merveilleux qu'a pris Guimauve, ce chat. Et Lynn a conclu, Lynn était vraiment émerveillée, elle a dit, c'est tout simplement capotant. Capotant, oui. Ça se souvient, Magali. Je remercie Lynn pour nous avoir transmis cette belle conclusion après avoir fait quelques échanges, parce que ce mot résume complètement le contenu de cette information qui est déroutante, qui a été aussi déroutante aussi pour moi et pour elle. Et voilà, son garçon et Guimauve vivent une relation tous les deux qui est hors norme. Et le mot capotant, finalement, en fait, il résonne très, très bien. Et c'est un mot que je vais garder, qui va maintenant être dans mes usages. Et j'ai réutilisé, alors si Lynn nous entend, Lynn, j'ai réutilisé ce mot capotant que je commence à mettre dans mon quotidien quand il y a des choses magnifiques et incroyables qui apparaissent. Donc, merci beaucoup, Lynn. En fait, vous voyez, dans cette émission, nous avons des échanges qui sont magnifiques entre nous, les humains, mais aussi entre les humains et les animaux. Et en fait, on est en train de réduire toutes les distances géographiques, mais toutes les distances entre les êtres. Et moi, je trouve ça extraordinaire. C'est capotant. Oui, c'est capotant. Donc, on salue nos auditeurs qui sont avec nous sur la radio. Bienvenue à toi. Et pour te connecter et participer au prix aujourd'hui, tu devras aller dans l'onglet qui s'appelle T-Chat sur la radio et te connecter sur le chat. Donc, être présent pendant l'émission jusqu'à la fin et te permettre de participer au tirage. Et aussi, si c'est un animal, un animal domestique ou un animal de cour, peu importe, une petite araignée que tu as adoptée dans ton studio. Mais écoute, moi, j'en ai une qui vient me rendre visite. Là, aujourd'hui, je l'ai pas vue. Peut-être que les chats ou les chiens l'ont. Mais c'était toujours la question à se poser. Donc, et effectivement, tu peux y aller. C'est facile, hein. Le nom de ton animal, la sorte, la race, la sorte, c'est un chat, un chien, un poisson rouge. Donc, et aussi, qu'est-ce qu'on a besoin aussi? Le nom, l'âge, effectivement. Donc, c'est à vous. Et quelle est la question? Quelle est la question qui est demandée, qui est posée?
quel est le problème, ou cela peut être une question qui est en lien avec bon, éventuellement un souci de santé, un traitement qui est en cours, une décision qui serait à prendre. Peut-être qu'il y a aussi un problème de comportement. Il peut, voilà, tout ce que vous pouvez observer dans la relation que vous avez avec votre animal, qui demanderait un éclairage de la part de l'animal pour que lui, il puisse répondre, avoir cette opportunité de répondre. Donc, selon ses souhaits, par exemple, dans l'émission que je fais tous les mardis soirs sur ma chaîne Éloquentielle Guidance, mais une internaute me disait qu'elle a son cheval qui est dans un pré, mais elle se pose la question, est-ce que je le remets dans un box ou bien je le laisse au pré? Que préfère-t-il? Eh bien, nous avons questionné les préférences de ce cheval qui a très clairement manifesté le fait qu'il préférait vraiment être dans le pré, parce que quand il est au box, eh bien, il ne voit pas les étoiles la nuit. C'est incroyable, hein? Et il aime être en présence des autres animaux, des autres chevaux, mais surtout ce que lui, il voulait, c'était pouvoir observer la voûte céleste. Et parce que ça lui plaît aussi. Et j'ai une autre dame, on parle de chevaux. Allez, on va continuer sur les petites anecdotes avec les chevaux. Une internaute me disait qu'elle avait mis son cheval dans un nouveau pré et elle me pose la question. Se plaît-il dans ce nouveau pré? Je fais un tirage avec les cartes et bah, très clairement, la réponse est non. Mais non seulement c'est non, mais en plus, j'ai l'explication. En fait, ce cheval est en train de dire, il n'y a pas assez d'arbres, c'est vraiment désert. Ma ligne d'horizon, elle est trop vaste. Il y a plus d'aménagement, il n'y a plus de végétaux. C'est vraiment le désert, je n'ai plus d'arbres, je n'ai plus rien. Et je pose la question à cette internaute, je dis, mais visiblement, il est dans un endroit où il n'y a pas d'arbres. Et elle me dit, c'est effectivement le cas. Il n'y a pas d'arbre là où il est. Il est visiblement dans un sommet de montagne. Donc, et là, il n'y a plus d'arbres. Donc, je lui ai dit, non, il ne se plaît pas à cet endroit-là. Et elle m'a dit, bon, bah, ok, j'ai compris. Je pense que je vais le redescendre et il va retourner dans le pré dans lequel il était précédemment, là où il y a, en revanche, une lisière, la lisière d'une forêt. Voilà. Donc, vous voyez, on obtient des informations comme ça et ça permet, dans cette émission, de répondre, d'avoir la réponse de votre animal directement. Voilà. Merci beaucoup. Là, ça réagit sur le chat actuellement. Donc, Lily, merci pour cette belle attention qu'on apporte avec les tirages aujourd'hui. Ça nous fait vraiment plaisir. Patricia, c'est toujours riche. C'est super. Merci. Joanne qui nous dit c'est un beau média. Merci de votre existence. Gratitude à toi, mais Joanne, qu'on a vu ce matin, donc il disait que c'était sa première présence. Patricia, j'ai appris récemment d'un maître zen qu'un maître zen disait avoir tout appris en observant une fourmi. Oui, c'est une belle histoire, ça. Et on a des nouvelles de Suzy et de Peanut, qui est avec nous aujourd'hui. Suzy qui dit qu'elle était absente les dernières semaines. Peanut n'a toujours pas été retrouvé après plusieurs annonces, assoitant qu'il est un bon maître. Mais là, on sent tellement qu'il a été kidnappé, ce chien-là. Je souhaite de tout mon cœur qu'il réussisse à s'évader et s'en venir à la course. Oui. Simplement. Oui, c'était un moment qui était difficile dans l'émission. Et moi, j'avais dit à Suzy qu'il pouvait y avoir un retournement de situation, quelque chose d'inattendu. Il n'est pas du tout impossible, je continue de le dire, que Suzy et son beau-frère retrouvent les traces de Peanut, mais pas maintenant. J'avais donné un délai entre 12 et 24 mois. Mais on en reparlera. Yes. On va aller voir si on a déjà des questions concernant les animaux. Si je continue à descendre le chat, studio en direct, belle attention, parce que ça roule. Oui, on a, Nadège qui dit quel dommage, Suzy. Oui, effectivement, mais moi je continue je veux voir la fin de cette histoire-là.
Exactement. Joanne qui nous dit, j'ai un lapin Oui. qui a 3 ans. Il s'appelle Lucky, Lucky. Il a des problèmes de grattage. On me dit que cela était alimentaire, mais je doute. Et cela apporte beaucoup de signes de piastres, donc ça doit être des grosses dépenses. Oui, on sait très bien que effectivement, les recherches, des fois, ça amène beaucoup d'investissements côté Oui, vétérinaire. d'accord. Donc, ok, Joanne, merci de poser votre question et puis de ne pas avoir de timidité parce qu'effectivement, on avait eu aussi quelques internautes qui nous avaient dit « Oh, mais j'ai pas osé le faire ». Vous osez le faire et c'est très bien. Donc, moi, je viens de noter que vous avez un lapin, il s'appelle Lucky, il a 3 ans, il y a des problèmes de grattage et peut-être, hein, c'est une supposition qui a été émise, peut-être est-ce en raison de son alimentation. Donc, on va poser la question, je vais faire une recherche. Donc, c'est peut-être d'origine alimentaire. Alors, dans la carte, dans l'oracle, il y a une carte qui est spécialement réservée à la nourriture. La nourriture chez les animaux, c'est quelque chose d'extrêmement important. Les animaux, dans la nature, quand ils sont à l'état sauvage, consacrent une très grosse partie de leur temps à la recherche de la nourriture. La recherche de la nourriture et aussi le partage de la nourriture, c'est une voie pour eux d'épanouissement aussi. Puisque ça mobilise beaucoup de qualités physiques, de proprioception, d'observation. Donc, il y a énormément de signaux cognitifs qui sont mis en place pour pouvoir aller conquérir cette nourriture. Regardez un chat, quand il va chasser un mulot, par exemple, il va mobiliser de l'attente, de l'attention, de l'observation, il va se mettre à écouter, il va ressentir des vibrations, etc. Il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. Quand une orque part à la chasse, il y a aussi toute une stratégie de groupe qui se met en place pour arriver à aller chercher donc la nourriture avec l'éducation des jeunes, les démonstrations, etc. Dans le loup, chez le loup, c'est pareil. Donc, tous les animaux sont fortement impliqués dans la recherche de la nourriture. Pour nos animaux de compagnie ou nos animaux domestiqués, cette fonction n'existe plus, puisque la nourriture, elle est directement apportée. Alors moi, souvent, j'invite vous tous qui avez des animaux, à jouer avec la nourriture, à proposer des jeux autour de la nourriture pour que l'animal se mette en quête de sa nourriture et ait le plaisir d'avoir une dépense d'énergie, une dépense cognitive, qu'il mobilise en lui des ressources qui vont l'occuper et tout en étant ludique. Parce que aussi, la recherche de la nourriture pour certains animaux, c'est quelque chose de ludique aussi. Alors, Joanne, pour en venir à vous, parce que je sais que vous êtes pressée d'avoir une réponse. Dans l'oracle, je vais la montrer ici à l'image, il y a donc une carte qui s'appelle la gourmandise de l'ours. On se souvient tous, quand on est enfant, de cette image de l'ours qui monte dans un arbre et qui met sa patte dans le miel, dans une ruche, dans des alvéoles pour des abeilles sauvages, etc. Et avec toutes les abeilles qui volent. Mais écoutez, c'est un petit peu cette représentation-là, parce que je trouve que ça résume bien ce que vivent les animaux donc à l'état sauvage. Donc je vais mettre de côté cette carte, la gourmandise de l'ours, et je vais demander, donc je vais me concentrer sur Lucky et demander si ces problèmes de grattage sont liés à la nourriture. Donc cette carte, elle est mise comme significateur. On va rechercher cette information. Je vous demande un petit instant, Joanne. Oui.
le temps pour J'invite moi. les auditeurs, les auditrices, hein, vous avez des questions. Et même Lily tantôt qui disait, ben moi, j'ai déjà posé toutes les questions, mais il peut arriver que tu aies une autre question, et c'est pas nécessairement, ça peut être l'animal de ton frère, de ta mère, peu importe. Donc, même ton Exactement. voisin, tiens, il y a un chien, puis tu te poses des questions à ce sujet de son comportement, ou peu importe, quand il te regarde, tu peux poser la question, pourquoi le chien du voisin m'aime pas? C'est possible, on peut avoir effectivement ce type de questions. Tout à fait. Allez, je suis en train Bon, de faut que chercher. tu saches à peu près son âge, sa race aussi, là, ça l'aiderait, mais bon. J'ai une première information qui vient d'arriver. Alors, Johan, vous avez le qui, donc il a 3 ans, mais je ne sais pas depuis combien de temps vous l'avez. Semblerait-il, d'après le message que j'ai venant de l'oracle, vous avez fait l'achat de Lucky dans un magasin spécialisé, un distributeur ou peut-être un revendeur. Alors, je n'ai pas l'impression que c'est un éleveur, hein. J'ai ici l'information que c'est plutôt en lien avec un commerce d'animaux, même si ce sont peut-être des personnes ou une enseigne ou un magasin ou un commerçant qui est peut-être pas très loin de chez vous, qui vend peut-être des animaux comme ça. Donc il s'est spécialisé, on va dire. Mais ce n'est peut-être pas, non, ce n'est pas en tout cas un éleveur de la race, mais plutôt un distributeur ou un revendeur. Johan, ça c'est la première information que je viens d'avoir. Est-ce que vous me validez ou pas, hein, cette information? Parce que j'ai d'autres éléments qui apparaissent et oui, je ne sais pas encore pour l'instant comment interpréter, parce que j'ai ces 2 cartes ici. Le commerce, on voit ici Oui. des stocks avec un petit fenwick. Oui. Voilà, on voit ici, donc ça c'est le commerce des animaux. Et on voit une carte ici, le nadir. Et en fait, j'ai le sentiment ici, quand vous avez fait l'achat de Lucky, il n'était pas en super forme. Il n'était pas super costaud. Est-ce qu'il était un peu fatigué? Était-il fatigué, Non. un petit peu maigre pour son âge, ou peut-être trop gros aussi? C'est possible. Est-ce qu'il avait peut-être un poids un peu trop consistant? Y avait-il ce type de problématique? Si vous voulez bien, Johan, me répondre. Je vois. Joanne a emmené un commentaire. Bon, elle dit qu'il était tout petit quelques semaines. Oui, il vient d'une animalerie avec toutes sortes d'animaux, de Voilà, exotiques à rongeurs, etc. oui. Et puis là, on va attendre là, que les derniers commentaires arrivent là, sur le direct et on va avoir l'intervention de Lily après avec ces beaux Et, animaux. et Mario, tu vois aussi Ah, la carte, hein, c'est plein, plein, plein de cages. voilà, il y a des cages, Ouais. il y a un chariot élévateur, il y a sur cette carte des caissettes. On voit aussi, hein, si on regarde un peu plus près, j'ai voulu symboliser des petits codes barres et on voit des animaux d'espèces différentes. Il y a une tortue, il y a un petit cochon d'Inde, il y a un petit oiseau, là il y a un dauphin. Voilà, ce sont des animaux d'espèces différentes. Bon, ok, merci pour l'information que vous venez de me donner, Joanne. Il y a Il était frêle, ça veut dire fragile, c'est ça? Et il a fallu que l'on nourrisse. Il a fallu qu'il le nourrisse. Donc, Oui, parce qu'effectivement, c'est bien la carte que j'avais qui se présentait à l'envers, hein, le nadir. Il n'était pas en super forme, hein, c'est-à-dire dans une situation excessive, soit amaigri, fatigué, fragile, ou peut-être trop gros, ou etc. Mais en tout cas, pas dans pas dans un état, on va dire, normal pour son âge, ou peut-être que l'âge aussi d'adoption n'était pas non plus adapté à son espèce, etc. Vous avez un lien, une autre information qui m'apparaît, Joanne, c'est que vous avez un lien qui est très, très, très fort avec Lucky. Il y a quelque chose de très intense entre vous et un lien qui vous touche très profondément.
Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Parce que ici, j'ai la carte Avatara. Et la carte Avatara, c'est un lien d'âme, c'est un lien spirituel, c'est un lien d'amour, mais encore plus intense et plus profond que l'amour que l'on peut dire Oui. ou manifester. Ça touche d'autres étages à l'intérieur de soi. Alors, Et je n'ai pas, on a un retour. Ah non, on n'a pas de retour, c'est des nouvelles questions qui arrivent. Excuse. Ah oui, on a un retour qui vient d'apparaître. alors, Elle dit, c'est mon petit bébé, je le traîne partout. Me semble, une c'est petite affaire. bien, C'est c'est tellement très bien, cute en plus. c'est très bien. Alors, il y a, en fait, maintenant, j'aimerais arriver à la réponse, parce que c'était, que se passe-t-il? Écoute, c'est fou. On a des commentaires qui viennent de la semaine passée de Nathalie. Il faut que je l'amène tout de suite avant d'emmener, de continuer, d'emmener d'autres questions aussi. Nathalie qui dit, ben, coucou Mario, coucou Magali, je viens de me joindre à vous. Un petit mot pour vous confirmer que ça a fonctionné avec Merlin lorsque je l'ai fait garder chez ma sœur. Aucun pipi. Yahoo! Encore merci. Ah, ça, c'est extraordinaire, c'est Vive Merlin. magnifique. Alors là, Nathalie, vous me comblez de joie. Je suis tellement heureuse de vous entendre, puisque oui, la semaine dernière, Merlin, quand il est en garde chez la sœur de Nathalie, Merlin, il fait pipi. Alors, Nathalie m'avait posé la question, mais pourquoi Merlin fait-il pipi chez ma sœur? Chaque fois qu'il est chez elle, il fait pipi. Alors, on avait vu dans la réponse, eh bien, que Merlin adore la sœur de Nathalie. Ils sont super copains, tout va bien. Mais Merlin, il dit une chose, ah mais non, mais moi je ne veux pas rester chez la sœur, chez ma tante en fait. Hein. Je ne veux pas rester chez ma tante. Je veux rentrer avec ma maîtresse, avec ma propriétaire, mon humaine, ma gardienne. Enfin, vous utilisez la terminologie que vous voulez. Je veux rentrer avec Nathalie. Je veux rentrer avec elle. Et moi, j'avais conseillé, donc effectivement, à Nathalie de dire à Merlin, mais t'inquiète pas, mon chéri, tu es en garde pendant un jour ou deux ou quelques heures chez ta tante, mais moi, je t'aime, il est hors de question que tu restes, tu rentreras à la maison, voilà. Et ça a marché. Et ben voilà. Vraiment, vraiment, vraiment cool de voir ça. C'est vraiment extraordinaire. Je vous le dis, j'ai un plaisir à chaque semaine. Et surtout quand on reçoit des retours, c'est vraiment agréable. Ah, c'est très agréable. C'est vraiment formidable. Merci beaucoup, Nathalie. Allez, nous allons répondre maintenant à la question. Donc, pour Joanne, au sujet de Lucky, les grattages viennent-ils de son alimentation? Quand même, vraiment. Je n'ai aucune information qui serait en relation, en lien avec l'alimentation de Lucky. Alors, je suis en revanche en train de chercher quelle pourrait être l'autre origine. Donc, Joanne, non, ce n'est pas en lien avec les aliments que vous proposez à Lucky. Ce n'est pas en lien avec ça. Il y a autre chose. Et il y a autre chose qui est de l'ordre de l'émotionnel. Et je suis en train de me demander, parce que j'ai une carte qui est apparue 2 fois. C'est un sujet qui t'a creusé pour Lucky. Pour Lucky, oui. Oui, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'émotion. Ce sont comme si, je vais demander encore un petit instant à Joanne. Oui. Parce que je suis vraiment très curieuse de comprendre. D'habitude, c'est vrai qu'on est ici dans une émission qui réclame que j'aille vite. Ah non. Oui, il va doucement. D'accord, ok. Merci Mario. Merci. No stress. On n'est pas là pour stresser. C'est vrai. Tu as absolument raison. Non, l'alimentation que vous donnez, Joanne, à Lucky, elle est complètement adaptée à son espèce.
Lucky n'a pas, voilà, tout est, vous savez parfaitement trouver les bons dosages dans divers apports pour qu'il ait tous les nutriments et les vitamines qui sont indispensables. Et en plus, vous savez le faire grignoter. Hein. Le grignotage est vraiment très, très important chez les lapins. Donc, tout est satisfait. En termes de nourriture, tout est satisfait. J'ai une confirmation ici de l'oracle. Donc, ça ne vient pas de l'alimentation. Et puis, donc, ça dissipe les doutes côté alimentaire. Le côté alimentaire est à écarter. Donc, c'est vraiment un côté… Le côté alimentaire est à écarter. En revanche, il est en train de dire, Lucky, que quand il est en déplacement avec vous, il est enfermé. Est-ce que vous le mettez dans une caisse ou dans un sac de transport? On va attendre que ça se rende. Donc, la question est… Le mettez-vous quand Lucky est transporté? Est-il dans un sac de transport ou dans une caisse ou dans une boîte? Parce qu'il y a quelque chose qui est enfermé. Ça arrive. Donc, et on a les questions qui arrivent aussi. Donc, merveilleux. On va finir avec cette intervention. Non, je n'ai pas d'autre réponse. Pour l'instant, je ne suis pas dans la possibilité de trouver l'origine de ces grattages. Une petite cage. Une petite cage. Alors, je vais regarder. Oui, non, mais attendez, il y a quelque chose là qui est en train de m'apparaître. Hein, parce que j'ai à nouveau la carte. Elle est déjà sortie, cette carte-là, la carte du cœur. Oui. Joanne, vous vivez des situations de stress, des angoisses, des peurs par rapport à une séparation que vous avez vécue, une séparation réelle, hein, c'est-à-dire un décès qu'il y aurait eu auprès de vous, et un stress ou une séparation donc physique, géographique ou affective, une séparation d'amour. Hein. Il y a un stress que vous vivez et il n'est pas impossible que, oui, il y a quelque chose que vous ne dites pas qui n'est pas exprimé. Il y a quelque chose qui est non dit. Il y a un stress qui est lié à une séparation et quelque chose qui n'est pas exprimé. Oh, OK. OK, wow, oui. OK, wow, oui, un décès, je pensais pas. Oui. Il y a… Et Lucky, parce que vraiment, Lucky, il est en train de me montrer qu'il est en train de tourner. Vous connaissez, je ne sais pas si au Canada, on a la même expression qu'ici en France, tourner autour du pot. Oui. Il est en train de tourner autour du sujet et en train de me dire, mais elle tourne autour de ce sujet-là et moi, il est en train de se démanger, ça me démange. Ça me démange tout ça. Il serait peut-être temps d'en parler, il serait peut-être temps de le dire, il serait peut-être temps de libérer une parole par rapport à un chagrin qui vient du cœur. Une séparation, donc là visiblement un décès, et il y a quelque chose qui n'a pas été exprimé, qui n'a pas été dit, et Lucky, ça le démange. Oh! Wow! C'est spécial, hein, parce que je pensais quand tu as dit en tournée en entour du pot, je me disais, il cherche son maître, sa reconnaissance, la personne qui était là avec lui avant. Hein? Peut-être qu'il est plus loin ou je sais pas. Donc, wow, je sais pas. Après, je n'ai pas le temps d'aller rechercher toutes, parce que je pourrais aussi me mettre en canalisation. Mais si je me mets aussi en canalisation, parce que c'est ce que je fais habituellement, j'utilise à la fois l'oracle et mes canalisations. Et là, ça demanderait plus de temps. Donc, en revanche, si
Joanne souhaitait me contacter Communiquer avec toi, personnellement oui. pour rechercher, elle peut me contacter et là, je peux faire un travail beaucoup plus approfondi. Voilà, j'ai déjà donné pas mal Ouais, ouais. d'informations à Joanne. Elle a Et ça vient peut-être confirmer, hein, parce que Joanne vient d'envoyer un message. Ça fait 6 mois que les problèmes alimentaires ont commencé et ça fait 8 mois que son mari est mort. Oh, ok, je Mais suis sympathie. bon, ok, c'est ça. Je viens d'avoir l'information de Lucky. C'est bien ça. C'est exactement ça. Oui, ça vient de me traverser. Ok. Donc j'ai donné là quelques pistes de réflexion à Joanne. J'espère que vous allez tirer le fil de tout ça, exploiter ces informations parce que Lucky, avec qui vous avez un lien très intense, vous perçoit, voit ce que vous vivez et il essaie du mieux qu'il peut avec ses mots à lui, avec ses gestuels, sa posture, ses attitudes, ses réactions. Il essaie de vous manifester quelque chose qu'il est en train de percevoir chez vous. Voilà, Joanne. Oh, et là, ben, c'est sûr, ça réagit sur le chat. On envoie de tout cœur avec toi, sympathie à toi et Joanne qui nous répond. Ben, je suis le cœur triste actuellement. Gratitude de vos réponses. Et ces réponses-là vont probablement permettre à Joanne, justement, d'avoir cette petite lumière-là qui va venir éclairer et de communiquer avec Magali si tu veux vraiment plus approfondir actuellement Ouais. quelque chose. Avec plaisir. Si Joanne veut me contacter, ça sera vraiment avec joie. Voilà. Wow! Tu avais une autre question peut-être pour Oui, il Anne? y en a 2 ou 3 qui ont apparu. Là, je vais remonter dans le chat actuellement. Donc, parce que ça déboule ici. Ah oui, ben Lily, hein, qui disait qu'elle avait tout ce que j'avais besoin de savoir sur Jack et Snooki et Peanut et Kisha. Et les réponses ont été wow, et très enrichissantes et très émotives. Lol, surtout avec Jack. Hein. Le mort pour Jack, il va partir sereinement. Kisha, 6 mois. Donc, berger allemand et mastif du Tibet. Donc là, elle va revenir avec une petite question sur Kisha, qui a 6 mois, sa femelle berger allemand et mastif du Tibet. Pourquoi qu'elle claque des dents et m'affronte? Je vois bien les défis. Alors, on est d'accord. Alors, je reprends. C'est Tisha, hein, T-I. C'est Kisha, K-Y-S-H-A. K-Y. K. K-Y. K-Y-S-H-A. Voilà, Kisha. Kisha, c'est un chien? C'est un Oui, chien. femelle berger allemand mélangé avec massif du Tibet. Et on avait eu la petite historique avec un peu au début. Et là, ben, elle claque des dents et affronte Lily. Donc, elle dit qu'elle voit bien le défi. Je note, hein, voilà, ok. De manière à bien m'imprégner, Kisha, pourquoi elle claque des dents face à Lily? Quel âge elle a, Kisha? Si Lily veut bien Kisha, nous... 6 mois, si je ne me trompe pas, je vais aller revenir en haut. 6 mois. Un petit bébé. Oui, ok. 6 mois, d'accord. Oui, parce que j'ai une carte qui est apparue qui est la coquille de noix chavire. La coquille de noix chavire, dans l'oracle, c'est la carte qui fait référence à l'animal qui est en âge juvénile. Donc 6 mois, effectivement, Kisha n'est pas adulte. Hein, d'accord. Donc, ok. Donc, c'est pour ça que je posais cette question. Ok, pourquoi claque-t-elle des dents? Je vais vous demander un petit instant. Je suis désolée pour ce petit temps de silence. C'est un peu normal, le temps que tout soit bien vu et transmis aussi en même temps. Et on va avoir 2 autres questions des auditeurs, Nadège et Patricia. On va les transmettre tout tantôt. Et on va se garder un peu de temps pour faire le tirage aussi à la fin de l'émission. Et on va être de retour la semaine prochaine s'il y a de quoi de toute façon. Donc, profitez-en. Bon, ok.
Très bien. Oh. Ok, c'est bon. J'ai l'information et en plus, elle est apparue 3 fois. Donc là, vraiment, C'est un peu plus clair. ouais. Là, ça insiste grandement, grandement. C'est capotant. Là, c'est capotant. C'est capotant. Il faut tenir compte effectivement de l'âge de Kisha. Et puis aussi, c'est un berger allemand. Donc, c'est un berger allemand et ça veut dire que c'est un chien qui a une nature et une force donc naturelle, que cette force naturelle était utilisée à des fins, pour un usage aussi militaire. Hein. Parce que j'évoque ça parce que j'avais la carte tout à l'heure qui était la coquille de noix chavire. On est face à un animal qui a un âge juvénile. Qu'est-ce qu'elle dit, Kisha? Kisha est en train de dire: je suis un chien qui a des potentiels de travail vraiment pointus. Mais pointus dans le sens où c'est-à-dire que Kisha est en capacité d'atteindre des niveaux d'excellence. Alors, soit dans une discipline, dans une discipline, ça peut être le sauvetage, ça pourrait être, je ne sais pas moi, il existe toutes sortes de disciplines, comme par exemple les compétitions d'agility. Peut-être que ce chien pourrait être travaillé dans un corps militaire. Il y a des chiens qui travaillent avec la police, qui travaillent avec les douanes, qui travaillent dans l'armée, etc. En fait, ce que réclame Kisha, c'est de travailler. D'avoir de la responsabilité. Exactement. Elle voudrait que l'on lui permette d'accéder à un niveau d'excellence du fait comment on appelle ça, d'une discipline. Voilà, elle demande à être intégrée dans une discipline avec un entraînement qui demande une excellence parce qu'elle a des possibilités, des potentiels qui lui permettent de s'épanouir dans une voie comme celle-ci. Elle peut être intégrée la gendarmerie, la police, etc. Elle pourrait s'occuper de faire du gardiennage, de la sécurité. L'accompagnement. Et oui, toutes sortes de choses, mais pas forcément que militaires, mais à partir du moment où ça devient, on demande dans la fonction. En fait, c'est ça. Kisha demande à avoir une fonction spécialisée. Oh. Wow! Et elle a les potentiels pour le faire. Lily, attache ta tuque avec de la broche. Tu vas avoir du plaisir avec Kisha. Alors, si Lily ne peut pas permettre parce que bon, peut-être que Lily, elle a un métier qui ne le permet pas peut-être que, je ne sais pas moi, Lily a des métiers, des pratiques très différentes. Ça serait bien de mettre Kisha en relation avec une association, un centre canin d'éducation canine. Voilà. Elle peut être aussi, par exemple, un excellent chien de chasse. Aussi. Alors, y aurait-il la possibilité de trouver quelque chose comme ça, une fonction spécialisée, et de lui permettre d'avoir cette occupation-là? Lily qui répond: ah oui, elle est belle, elle m'a choisi, elle teste le maître, la petite vilaine. Cette fois, pas les cartes qui sortent de jeu, Titi. Là, elle sera aidante pour moi, comme Jack. Elle aura alors, oui, j'en doute pas, déjà en recherche de bons cours pour nous deux. Donc, Lily, déjà dans cette belle énergie-là, c'est vraiment merveilleux. Donc, amuse-toi avec Kisha, elle va avoir... wow, ça va être extraordinaire. Ah oui. Et voilà, et en plus, il y a bien la validation, effectivement. C'est bien ça. Oui, c'est tout à fait ça. Wow. Voilà ce que je peux remettre comme message à Lily au sujet de Kisha. Mais comme elle est jeune, on avait la coquille de noix,
elle est en train de tester et elle est en train de demander. Elle claque des dents parce qu'il y a aussi cette impatience du juvénile, d'être en recherche, d'être en attente, d'être en demande, etc. Elle claque des dents parce qu'il y a une impatience chez elle de manifester des qualités qui sont très pointues, très, très pointues. Et il dit qu'elle est très intelligente. Je te dis, elle apprend une vitesse de fou. Merci de confirmer mes intuitions. Donc, ben, amuse-toi, Lily, puis tiens-nous au courant avec Kisha. Bravo, bravo, bravo. On va créer un petit monde animal. Je pense que j'ai le goût de faire une section dans le site juste pour ça, pour le monde animal, nos animaux, nos photos, etc. Ça me tente depuis qu'on a commencé ces chroniques-là. Ah, Donc, oui. à suivre. Ah oui, oui. Wow, merci. Ben, on a 2 autres questions, mais on va commencer par la suivante qui est arrivée. Le temps file vite, hein, il est déjà 12h51, mais bon, on continue, on a du plaisir. Oui. Nadège, Oui. question pour Zamy. Z-A-M-Y. Oui. C'est un chat femelle de 11 ans. Oui. Pourquoi évite-t-elle de me regarder dans les yeux? C'est vraiment rare qu'elle me regarde intensément. Elle fixe au-dessus de ma tête, au-dessus de mes épaules. Merci, Magali. Pourquoi évite-t-elle de regarder dans les yeux? Et ça, ben, on peut faire l'expérience. Hein. On a beaucoup d'animaux qu'on peut facilement rester fixés dans les yeux. Mais oui, j'ai déjà eu des chats où est-ce que c'était impossible pour eux de me regarder dans les yeux. Ils voulaient rien savoir. On va poser la question. Zamy. Ah, ok. Attendez, voir. Je suis en train de penser à plusieurs choses en même temps. Uh-huh. Des cartes, ça. Oui, 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 j'ai beaucoup d'informations qui apparaissent et j'ai vraiment du mal à faire le tri dans tout ce qui est là devant moi. C'est pas compliqué, hein, mais c'est ok. Bon, waouh, ok, c'est bon, j'ai l'information. Donc ça va être un petit peu rude, hein, ce que je vais dire à Nadège. Ce que je vais dire à Nadège, c'est que Zamy est en train de lui dire regarde la réalité sur une histoire d'amour qui s'est terminée. Arrête de comment dire, le fait de pardon, il faut que je trouve mes mots. Là, c'est pas facile. Quand Zamy ne regarde pas Nadège, c'est pour lui signaler que Nadège, elle a exactement la même attitude au sujet de quelque chose qu'elle doit regarder en face. Une responsabilité, une vérité au sujet d'une histoire d'amour qui s'est terminée aujourd'hui, qui n'existe plus. Donc en fait, Zamy est en train de reproduire ce que Nadège fait déjà. Nadège ne regarde pas ce qui est à voir. Et là, on a une notion de responsabilité. Alors, responsabilité ne veut pas dire d'être coupable de quelque chose. Hein. C'est-à-dire d'avoir une posture adulte, mature, de dire, OK, je regarde ce qui s'est passé, j'observe et j'en tire les enseignements de manière, je dirais, adulte. Hein, parce que le mot adulte, c'est un très beau mot. Hein. Donc, il y a quelque chose qui est à regarder de manière mature et adulte au sujet d'une histoire qui s'est terminée, une histoire d'amour qui s'est terminée.
et arrêter de dévier le regard sur des vérités. Je suis désolée de donner un message comme celui-ci, mais c'est le message de Zami. Je ne peux pas changer le message de Zami. Est-ce que ça résonne? On va attendre le temps que ça se rende et on va attendre un retour là-dessus. Donc, dans quelques secondes, probablement, dans quelques secondes, parce qu'on a un petit décalage, hein, je ne sais pas les gens. Oui, on a actuellement 10-15 secondes et des fois, tu peux ouvrir le lecteur et on peut avoir plus de temps que ça de différence. Dans ce temps-là, tu actualises la page ou le lecteur qu'on parle, hein, donc F5 pour la plupart, et tu vas retomber quasiment en direct. Ça peut arriver des fois qu'il y a des latences que ton système garde 30 secondes en arrière ou 40 secondes, donc à vérifier des fois. Donc, on va laisser le temps de la réaction. Pour l'instant, on n'a pas de retour tout de suite. Donc, on a une autre question qui est arrivée. Est-ce qu'on on attend un peu le retour? Donc, on va prendre le temps. On a des gens qui sont joints à nous sur le chat. On salue Chantal. Mathieu, Michel. Et est-ce qu'il y en a? Sylvie, Suzy, Nadège, on les nomme toutes. Tiens, Lily, Diane, Joanne. Ben, bon matin, bon après-midi. Merci de votre présence. Donc, aujourd'hui, ben, on l'a mentionné, l'émission toute spéciale. On procède à un beau tirage pour vous, les auditeurs, les auditrices. Donc, un beau jeu de cartes Oracle Eloquentium de la part de Magali et T-shirt spéciale édition, l'apprentissage et les chroniqueurs. Donc, une édition qui va être disponible, que les gens vont pouvoir... si tu as un chandail, un T-shirt comme celui-là, c'est parce que tu l'as eu pendant une émission, tout simplement. Une occasion spéciale. As-tu une dernière question à me proposer? Mais oui, on y va avec... Patricia. J'aimerais savoir pourquoi mon chat Nila, N-Y-L-A-H, miaule en rafale plusieurs fois par jour, Magali. Il va bien physiquement, beaucoup de tendresse, Joanne. Ah oui, pour Joanne, oui, tantôt, c'est vrai, excuse-moi. Oui, merci. C'était annexé à ce message. Allez, pourquoi Nadège qui a répondu, hein, Nadège qui a répondu. Je suis toujours impressionné de ce que nos animaux savent de nous. On ne peut rien leur cacher. Merci pour la réponse, Magali, et au super pouvoir. Merci, Nadège. Et Diane qu'on connaît aussi, hein, maman. Donc, il dit merci pour toutes ces informations au sujet de nos animaux. C'est très apprécié. Oui, c'est vrai. Génial. Merci beaucoup. Merci à vous. Allez, Naïla. Pourquoi Naïla, le chat de Patricia, miaule en rafale? Oh, alors là, pourquoi Naïla miaule en rafale? Oh, c'est étonnant ça. D'accord. Incroyable. Incroyable. Eh bien, alors, bon, Patricia, je vais te dire quelque chose d'extraordinaire. Bon. Alors là, c'est vraiment, je suis très surprise par les informations que je suis en train de percevoir. Bon. Je ne sais pas. Alors, Patricia. Alors, Patricia, je connais Naïla, hein, puisque j'ai déjà eu plusieurs reprises des questions au sujet de Naïla. Et Naïla, c'est un chat qui vit dans un appartement avec Patricia. Donc, Naïla se sent très bien, hein, dans l'appartement, dans le lieu, hein, leur lieu à toutes les deux de vie. Naïla a tout, absolument tout qui est satisfait. Et Naïla est en train de me dire qu'elle aimerait prendre des vacances et qu'elle aimerait aller dehors. Elle avait déjà manifesté, hein, la notion de jeu,
Mais là, elle est en train de dire, et c'est vraiment quelque chose qui est sorti, mais qui était vraiment très fort, et vous l'avez entendu, ma réaction a été, j'ai été Oui. vraiment très surprise, parce que j'ai eu des images aussi de Naïla. Naïla, elle aimerait bien aller dehors. Elle aimerait bien sortir et elle aimerait bien aller comme on part en week-end ou on part en vacances. Et on part de chez soi, on quitte sa ville, on quitte la maison, on quitte le département et fouch, on va dans une autre région et puis on découvre d'autres lieux, des lieux inconnus. Eh bien, c'est ce que voudrait faire Naïla. Naïla aimerait sortir de la maison et aller vers des lieux inconnus et faire de nouvelles découvertes. Partir en week-end ou partir en vacances. Et c'est ce qu'elle m'a montré. Alors, je ne sais pas, Patricia, si tu as la possibilité de prendre le train avec Naïla, d'aller dans une maison, un autre lieu, etc., et de lui proposer des sorties, d'être dehors, dans le sable, sur un chemin, dans une pelouse. Je ne sais pas si tu as cette possibilité de lui proposer, mais elle voudrait aller découvrir, aller voir autre chose. Patricia qui dit, elle arrivait justement avec une salve de miel juste avant que tu tires les cartes et elle vient de nous faire une autre intervention. C'est Inouï Magali. Si tu te souviens, voici quelques semaines, je t'ai dit avoir envie de campagne. J'ai dû la sentir. Merci beaucoup. Oui, parce que Patricia est une excellente communicatrice avec les animaux. Donc, oui, voilà. Entre ta perception et puis la mienne, nous avons la confirmation que Naïla veut prendre la poudre d'escampette. De l'herbe, je pense, il va falloir gérer la voiture. Effectivement. C'est ça. Alors, à organiser, à mettre dans ton planning. C'est-tu pas merveilleux? Wow! On a du plaisir aujourd'hui. C'était cette belle émission. Hein. Donc, vous avez d'autres questions, commentaires, c'est-à-dire pas des questions, mais des commentaires. Les questions, on va y aller à la prochaine émission. Là, c'est maintenant le temps. J'ai mis tous les noms des participants qui sont dans le chat actuellement. Je vais partager mon écran avec Patricia. Excusez, je viens d'écrire le dernier nom. Avec Magali, elle va voir l'écran, j'en suis convaincu. Je vais ici comme ça, partager. Donc, oups, est-ce que tu vois l'écran, Magali? Non, je n'ai pas eu de modification sur mon écran. Il n'y a rien qui apparaît pour le moment. Oui, ça y est, j'ai. Bon, est-ce que c'est assez grand? Oui, c'est assez grand parce que moi, je ne peux pas agrandir actuellement. Donc, je vais aller ici. Alors, il y a un ascenseur et il y a effectivement, je vois, il y a plusieurs personnes, parce que je ne vois pas tout Oui. sur la fenêtre. Il faut prendre l'ascenseur pour faire tout dérouler. On a Mathieu, on a Patricia, on a Michel, on a Suzy, Nadège, Lily, Dani ou Dami, je ne vois pas parce que l'écran est petit, Diane, Gilles Ami ou Giami, Nadège, Anna, Suzy. Joanne est-elle dedans, Joanne? Yes. Ah oui, c'est Joanne. Joanne est dedans. Oui, voilà. Donc, voilà. J'ai vu défiler. Donc, il y a 10 participants. Yes. Donc, ce que je fais, les 10 participants, vos prénoms ont été entrés. Et je clique ici sur lancer le tirage et on va voir le gagnant. Michel P. Michel P. Est-ce que tu peux confirmer que tu vois actuellement Magali? Oui, c'est bien Michel. Michel, allez voir, donc une fille. Donc, Michel P, effectivement, une fille qui vient de gagner le lot de ce soir, un t-shirt Radio Versa Style et l'oracle Eloquentiam. Michel, s'il te plaît, Michel. Donc, je vais te demander de rentrer en contact avec Mario de manière à nous communiquer à tous les deux toutes les informations nécessaires pour que tu puisses recevoir tes cadeaux. Et là, je vais marquer ici à Michel P dans le chat. Ici.
Adresse mail pour communiquer avec moi et je vais faire le suivi. Donc, à info à commercial radio.com en mentionnant tirage Magali. Et voilà, c'est parti. Donc, Michel, je t'invite à communiquer avec moi, en communiquant avec moi par mail. De cette façon-là, je vais avoir le mail de ton retour pour communiquer avec toi et te demander toutes les informations concernant ton nom, ton adresse, ton numéro de téléphone, etc. Donc, pour te faire parvenir tes magnifiques prix, donc qui vont parvenir de Magali et de Radio Versatile. Merci beaucoup à tous. Et félicitations à toi, Michel. Diane qui dit félicitations à la gagnante. Ben, gratitude énorme. Et on va se reprendre, Magali, hein? Wow! Mais on refera d'autres tirages parce que c'est une excellente idée. Moi, j'adore. Je trouve ça tellement amusant. Mais j'ai pas gagné. Toi, j'ai pas gagné le lot, mais ça passe. Je trouve ça tellement amusant. On est gagnant. On est gagnant de toutes les manières, mais gratitude énorme, Magali. Merci de cette belle présence. Et bon, je dis à la semaine prochaine, hein, pour une autre belle chronique réservée à vos animaux, tout simplement. Exactement. Et je vous invite à communiquer avec Magali. Vous avez aimé le jeu de cartes, vous pouvez aller sur le site web que j'ai partagé. Sur les liens de diffusion, vous pouvez entrer en contact avec Magali. Donc, bravo, on a les commentaires qui arrivent sur le chat. On va aller finir avec ça. Gratitude tellement beau pour l'amour des animaux. Merci beaucoup de Patricia. Je cernais pas ce besoin. C'est tellement inattendu. Félicitations, Michel. Bravo. Félicitations, Michel. Quelle chanceuse. Oui, effectivement. Donc, je veux bien changer de nom et devenir Michel. Extraordinaire. Hey, merci, belle gang. À tout tantôt. Ciao. On se voit demain pour une autre